La Torah nous dit V'nishmartem meod et nafshotechem. On doit faire attention à sa santé. Je vois que malheureusement dans la communauté, je vais vous dire les choses franchement, on mange n'importe comment. On mange n'importe comment et n'importe quoi. Je parle même pas de cache-route dans ce mini-cours. Je parle d'hygiène de vie. Un petit peu d'activité physique. C'est une mitzvah de maintenir son corps en bonne santé. Et là, il disait, je vais faire je vais prendre soin de l'enveloppe de ma neshama. Faire attention à ce qu'on mange. Est-ce que c'est bien de manger ces sodas? C'est du poison pour votre foie, pour votre métabolisme. Toutes ces choses-là, ces bambas, tous ces trucs-là, là. Et on donne ça à des enfants. Même des adultes, que vous les voyez, ils enfilent les bonbons. Mais vous voulez vous fracasser la santé. Moi, si j'avais le pouvoir, j'interdirais toutes ces sodas. J'interdirais tous ces sodas. C'est du poison. Est-ce que vous savez quand... Le pays qui a un des plus hauts taux de mortalité à cause du diabète. Par habitant, c'est Eretz Israël. C'est dingue, hein? Demandez à Rav Google. Rav Google, il connaît plein de choses, Rav Google. Demandez à Rav Google, vous allez voir. Tout ça, c'est à cause de ces sodas. C'est normal, soda. Et les gens, qu'on leur donne pas, t'es méchant avec tes enfants. Mais quel méchant avec tes enfants? Je protège mes enfants. Protégez-vous, protégez vos enfants. Arrêtez tous ces trucs-là. Buvez de l'eau. La santé, c'est précieux. Et après, quand on a des problèmes de santé, après, c'est plus difficile. Chachamim, ils disent, c'est plus facile par la prière, d'obtenir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous maintienne en bonne santé. D'ailleurs, des prières, il y a un texte de prière, je vais vous le mettre à l'écran, où on demande à Akadosh Baruch Hu de nous maintenir en bonne santé. C'est plus facile d'obtenir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous maintienne en bonne santé, que de guérir une fois qu'on est malade. C'est déjà un plus grand ness d'obtenir de guérir quand on est malade. Et il y a combien de maladies? Des maladies du système digestif, maladies du foie, combien de maladies? L'alenu l'alechem. En plus, ça, il y a tellement d'aliments transformés. Alors vous allez me dire, c'est pas de la Torah, ça? Si, c'est de la Torah. La Torah, elle nous dit, Venishmartem meod et nafshotechem. Et puis, il faut savoir une bonne chose. Regardez la différence entre quand Akadosh Baruch Hu guérit et quand des médecins guérissent. Dans la parasha de Beshalach, il y a marqué Ki ani Hashem rofecha, je serai ton médecin. Quand c'est Hashem qui guérit, il guérit d'un coup. Mais dans parashat Mishpatim, il y a marqué Verapo irapé, le médecin, il guérira, mais en deux temps. D'abord, il te guérit, c'est le Rav de Brisk qui a dit ça, d'abord, il te guérit, mais après, il te soigne les effets secondaires du premier traitement. Vous vous rendez compte? C'est pas comme quand Akadosh Baruch Hu guérit. Quand Akadosh Baruch Hu guérit, c'est sans effet secondaire. Et c'est bien. Donc, faut surtout pas se mettre dans des situations où on met en danger notre santé. C'est trop dommage. C'est précieux, la santé. Et bien entendu, il faut bien faire Achar Yatzar avec une grande kavana. C'est une ségoula pour pas tomber malade, pour guérir. Bon, il faut faire attention à tout ça. Et je termine par vous raconter quelque chose de très joli. On a demandé à Rav Kanievski, vous savez, Chazé Shalom, s'il y a une maison qui s'écroule pendant Shabbat, ok? S'il y a dedans quelqu'un qui est vivant, on a le droit de tout déblayer même pendant Shabbat. Même s'il faut faire venir des machines, etc., l'électricité, ce que vous voulez, des trucs qui tirent, des grues, ce que vous voulez, pour sauver les gens qui sont à l'intérieur, même pendant Shabbat, en tremblement de terre, Chazé Shalom, d'accord? Maintenant, si dedans, il y a quelqu'un qui s'est fait écraser, tel qu'on le voit, il va pas vivre, même pas 2 heures. Est-ce qu'on a le droit de le sortir pendant Shabbat? De toute façon, il est inconscient, dans 2 heures, il est mort. Donc, logiquement, on devrait dire, ça sert à quoi de transgresser Shabbat? On transgresse Shabbat pour sauver la vie, mais là, le type, il est mort de toute façon. Si tu fais tous les machines, les machins, on transgresse Shabbat, on va lui prolonger sa vie de 2 heures.
À quoi ça sert? Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. La halakha, c'est ce qu'elle nous dit de faire. Tu lui prolonges sa vie de 2 heures, 33 Shabbat, même si tu lui prolonges sa vie pendant 2 heures, et même si pendant ces 2 heures-là, il est inconscient. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Regardez la réponse de Rav Kanivski. Il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, et c'est pas en son nom aussi, il a cité le nom du Rav qui a écrit ça, mais je me rappelle plus. Il a dit que le monde est en équilibre entre le nombre de mérites et le nombre de péchés. Ok? Eh ben, on le sauve, cette personne-là, parce que peut-être grâce à lui, ses mérites à lui, ça va participer à cet équilibre entre les péchés et les fautes qu'il y a dans le monde. C'est pour ça qu'on le sauve, on transgresse Shabbat, même si on sait que de toute façon, il va pas vivre, mais il va vivre 1 heure ou 2 de plus. Eh ben, on transgresse Shabbat, même si c'est pour ça. Voilà. La vie, c'est précieux. On doit tout faire pour pas tomber malade. Et prendre des aliments ultra transformés, des sodas, la cigarette, n'en parlons pas. La cigarette, n'en parlons pas. Mais bon, c'est encore de quoi faire un cours là-dessus. Mais déjà, l'alimentation. On doit arranger notre alimentation. On peut pas donner à ses enfants du coca et des bonbons et des trucs à tire-larigot. Vous voulez esquinter tout leur système, tout leur métabolisme. Ça fait combien il y a des petits garçons et des petites filles, ils ont déjà 6 ans, ils sont déjà obèses. C'est ça que vous voulez. Après ça, il y a des tas de problèmes. Hein. Après, il y a des tas de problèmes, c'est dur à gérer. Hein. Alors, c'est ridicule tout ça. Faut faire attention. Voilà. Benish martem beot et nefshoterem. Vous ferez attention à votre santé. Shem vous bénisse.